Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Polémique en Côte d'Ivoire après les récents propos tenus par Henri Konan Bédié au sujet des étrangers. L'ancien président parle d'étrangers armés présents sur le territoire national. La 10e édition de la foire aux semences a refermé ses portes ce dimanche à Ouagadougou, événement qui s'est tenu sur 4 jours, journée destinée à la promotion de l'utilisation des semences de variétés améliorées. Le Mali menacé de sanctions par la FIFA en raison de la non-application de la feuille de route visant à résoudre le conflit persistant au sein de la Fédération malienne de football. Des propos d'une extrême gravité appelant à la haine de l'étranger, les mots du gouvernement ivoirien au sujet des propos de l'ex-chef d'État et président du PDCI, Henri Konan Bédié, dont les déclarations interviennent dans un contexte de conflit dans plusieurs localités du pays secouées par des violences intercommunautaires. Marcel Farba-Maroun. Au cours d'une rencontre tenue à l'occasion de la réception d'une délégation de son parti le 5 juin 2019 à Daoukro, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a tenu des propos jugés délicats sur les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, incriminant des étrangers armés. Le leader du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, craint un sabotage de la prochaine présidentielle prévue en 2020. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Et la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public samedi 8 juin 2019 par Sidi Thiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, ce dernier condamne des propos d'une extrême gravité, appelant à la haine à l'étranger. Le gouvernement est dans son rôle d'interpeller qui que ce soit pour que la cohésion sociale, la réconciliation nationale ou la paix relative de la Côte d'Ivoire soit une réalité du vivre ensemble. Sans discussion nationale dirigée par le gouvernement ivoirien, les ignorants étant les plus nombreux, c'est ceux-là qu'on peut manipuler et c'est ceux-là qui se tuent entre eux. Depuis 30 ans, toutes les crises qui sont arrivées, toutes les crises majeures, combien de leaders politiques, combien d'hommes politiques ont été pris à partie? Jamais. À quelques mois du scrutin présidentiel de 2020, le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire, notamment entre le camp du président Alassane Ouattara et ses ex-alliés du PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, qui a rejoint l'opposition depuis son retrait du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le Mali, de nouveau la cible d'une nouvelle attaque. Au moins 95 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Sobanékou, un village d'Ogon situé dans le centre du pays. Des hommes armés ont fait irruption dans ce village de 300 habitants. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais cette région du Mali est depuis 2015 le terrain d'affrontement entre peuples traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon. Des violences de plus en plus récurrentes, surtout depuis l'apparition du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa. Au Sénégal, malgré son importance dans le tissu économique, le secteur privé demeure en grande difficulté. Le principal obstacle étant la problématique liée à l'accès au financement. Mais pour contourner les défaillances du système bancaire et l'insuffisance des subventions nationales, on voit se développer des modes de financement alternatifs, dont le financement participatif, dont vient justement de bénéficier une pâtisserie désormais de renom située dans la ville de Touba. C'est un sujet signé Ange Bijou Nomenyo. À Touba, ville située à 194 km de Dakar, la capitale sénégalaise, se trouve une pâtisserie du nom de Eau Merveille. Financée par le groupe d'investissement M&A Capital, cette pâtisserie haute de gamme est l'une des plus rares de la région. Son installation a pu se faire grâce à un mode de financement participatif employé par son principal investisseur. Au Sénégal, nous avons un gros problème. Il n'y a pas d'économie locale. Quand je dis économie locale, ça veut dire que tout est concentré sur Dakar. Alors que le potentiel est énorme. Ils ont été très pertinents, par exemple, de poser ce Eau Merveille à Touba, où il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande, mais il n'y avait rien.
Et donc c'est aussi une démarche extrêmement innovante et très intéressante d'investir hors de Dakar. Le financement participatif est un mode de financement qui n'est pas encore très répandu au Sénégal. Les prêts ou les investissements s'opèrent généralement entre des amis ou des connaissances. Il n'existe pas non plus de cadre réglementaire permettant de définir des règles de financement participatif qui pourtant est un défi majeur pour la croissance du pays. Avant, je partais jusqu'à Dakar où j'envoyais des gens à Dakar pour acheter de la bonne pâtisserie. Mais depuis que j'ai vu Au Merveille, sincèrement, ce n'est plus le cas. Je viens me ravitailler ici quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Selon la Banque mondiale, l'Afrique pourrait toucher des milliards de dollars si elle venait à adopter le financement participatif comme mode d'investissement. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a abrité du 6 au 9 juin la 10e édition de la foire aux semences, événement désormais incontournable pour la promotion de l'utilisation de nouvelles variétés de semences. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Depuis plusieurs années au Burkina Faso, le gouvernement, pour booster la production agricole, encourage l'utilisation des semences de variétés améliorées par les paysans. En 2014, 420 variétés agricoles avaient été répertoriées dans le catalogue national, sauf qu'à ce jour, très peu de technologies sont développées au profit des cultures dites orphelines, à l'instar du wanzou, du gingembre, du taro ou encore de l'igname. On a mis l'accent cette année sur ces cultures parce qu'en fait, ce sont des cultures qui sont délaissées. Il n'y a pas eu beaucoup vraiment de recherches pour améliorer, comparativement aux cultures que vous connaissez, le sorgho, maïs, riz, etc., où on a vraiment beaucoup de variétés qui ont été créées. Les cultures de niche, bien qu'elles contribuent également à l'économie nationale, sont elles aussi concernées par la faible disponibilité des variétés. C'est notamment le cas pour le paprika, le sésame, le souchet et le gombo, où les financements de la recherche se sont raréfiés. Les acteurs, pour promouvoir ces semences, recourent à des financements extérieurs qui parfois ont leur priorité tout ailleurs. On fait des introductions, surtout c'est des zones qui ont le même climat que chez nous, et on les teste pour voir leur faisabilité. Je pense qu'il y a pas mal d'introductions, et peut-être d'ici 2-3 ans, on va sortir vraiment du matériel qui sera adapté. Ça, on le fait par anticipation. Notons que la production agricole enregistre une nette croissance de plus de 15% ces dernières années, laquelle croissance est due en partie aux produits de la recherche. Dans le reste de l'actualité, cette alerte de l'Association togolaise des consommateurs sur le pain. Le pain actuellement consommé contiendrait du bromate de potassium, une substance chimique potentiellement dangereuse pour la santé. Voyez ce reportage entre correspondante Emefa Kofi. Baisse de recettes chez les revendeuses de pain au Togo. Depuis l'alerte donnée par les associations des droits des consommateurs sur l'utilisation clandestine du bromate de potassium dans la fabrication du pain, les consommateurs se font de plus en plus rares, notamment dans la capitale. Je voudrais vendre toute ma marchandise de pain au prix de 10 000 francs, ce qui me permettra de rentrer en possession d'un bénéfice de 2 000 francs. Le syndicat national des boulangers viennois du Togo regroupe une 50aine de boulangeries. Cette mévente inquiète le Sinabo Vito qui se veut malgré tout rassurant. 80% des boulangers n'utilisent plus ce produit-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un produit nocif qui peut nuire à leur propre santé et nuire aussi à la santé des consommateurs. Un arrêté interministériel portant interdiction du bromate de potassium, un produit testé cancérigène mais utilisé pour raffermir la pâte, se fait toujours attendre au niveau du gouvernement togolais. Un document essentiel pour une descente sur le terrain selon la Ligue des consommateurs du Togo. Et après, nous irons à des enquêtes inopinées avec des prélèvements où nous trouverons des réactifs pour tester si le produit est cancérigène ou bien si le produit contenait du bromate de potassium ou pas. Chez les commerçantes de pain, difficile voire impossible de faire la différence entre un pain avec et sans bromate de potassium. Ce produit a été interdit au Bénin en 2005 et dans de nombreux pays. Au Togo, sur une 50aine de boulangeries qui existent, seulement 15 sont reconnues par l'État togolais.
L'équipe malienne de football pourrait ne pas prendre part à la CAN 2019, dont le coup d'envoi doit être donné dans quelques jours au Caire. Et pour cause, la FIFA a brandi la menace de sanctions contre la Fédération malienne de football qui n'a pas su mettre en application la feuille de route de sortie de crise préconisée par l'instance internationale. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Le 18 mars 2019, la FIFA a adressé une feuille de route au comité de normalisation pour la reprise du championnat et la tenue d'une assemblée générale devant doter la FEMAFOOT des nouveaux comités exécutifs. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Même si le président de la CAF, Ahmad n'a pu effectuer le déplacement de Bamako, son message ainsi que celui de la FIFA est un message de colère. Tout le monde est fatigué parce que comment un pays comme ça, un grand pays de football, il n'y a pas de championnat. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de championnat qui se joue ici. Alors si les championnats ne se jouent pas, c'est que le président de la FIFA a échoué. Les sportifs, la famille footballiste, la famille de football du Mali a échoué aussi. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui peuvent prendre ce football en otage. La FIFA qui a accompagné le Mali dans cette crise à rebondissement n'entend plus céder à la volonté des protagonistes de la crise et menace le Mali de sanctions allant jusqu'à la non-participation à la Coupe d'Afrique qui s'annonce en Égypte. Si certaines personnes essaient de saboter cette assemblée générale, FIFA prendra ses responsabilités, aller même à suspendre la Fédération malienne de football, suspendre pour le match de la compétition FIFA, et les mêmes la suspendre pour la CAN qui va se jouer, qui commence le 21 juin. En attendant l'Assemblée générale du 15 juin, l'équipe nationale senior s'est envolée pour le Qatar, où elle livrera des matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique en terre égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.